Ah, la question. Comment éliminer ses peurs? Alors, c'est pas évident parce que quand on a peur, déjà les éliminer, c'est impossible. Donc, la seule solution, c'est de les accueillir, de les observer, de prendre de la hauteur et de voir si on n'a pas d'autres interprétations qu'on pourrait se proposer à soi-même. Parce que des peurs, souvent, ne sont pas fondées ou si elles sont vraiment fondées, par exemple, j'ai peur des araignées, eh bien, il faut aller chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que représente une araignée? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme dans l'enfance ou avant avec les araignées? Par exemple, je suis désolée pour ceux qui détestent, qui ont peur des araignées, je parle des araignées, mais bon, ça fait partie des peurs les plus courantes des gens. Ça peut être la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, la peur de ne pas être aimé, mais tout ça, en fait, c'est de la supposition. Donc, si tu arrêtes la supposition, déjà, tu n'as plus peur, puisque tu reviens dans l'instant présent. Donc, dans l'instant présent, tu n'es ni rejeté, ni pas aimé, ni quoi que ce soit. Par contre, tu la projettes, cette peur. Donc, arrête de la projeter. Par contre, si l'araignée, elle est vraiment devant toi, bon, tu peux pas l'éliminer comme ça en un claquement de doigts. Tu vas d'abord prendre tes jambes à ton cou, tu vas te barrer, voilà. Mais par contre, après, tu peux te poser la question, ok, pourquoi? Qu'est-ce que ça crée en moi, le fait d'avoir peur des araignées? Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans le développement personnel ou même la spiritualité, c'est de comprendre la symbolique de l'araignée. L'araignée en symbolique ésotérique, si tu vas sur Internet, tu trouveras bien d'autres choses que je te dis là, mais en tout cas, tu pourras faire tes propres recherches. L'araignée, elle tisse sa toile. Donc, c'est quelque chose qui te... Tu vois, je fais déjà ce geste-là comme si ça t'étouffe, ça vient te tisser une toile autour de toi. Donc, la toile, ça peut être aussi la toile d'Internet, par exemple. Tu peux peut-être te sentir étouffé par des réseaux, par des gens, par des énergies que tu ne comprends pas, par exemple. Alors, tu vois, j'extrapole. Enfin, tu vois, il y a tellement de solutions que je pioche dans tout ce que j'ai comme idée comme ça. Mais à toi d'essayer de te poser la question de qu'est-ce que ça crée en moi et pourquoi j'ai peur comme ça des araignées. Alors les araignées, ce que je voulais te dire aussi, ce qui me vient, c'est aussi, ça me fait penser à la trahison. Parce que quand il y a des araignées dans les cartes de jeu, par exemple, ça peut correspondre à une maîtresse, à une relation, pas la relation cachée, mais une personne cachée, à des... Tu vois, l'araignée, elle tisse sa toile, tu la vois pas faire. Et souvent, elle le fait la nuit. Donc, c'est vraiment comme si peut-être ton sixième sens veut aussi se protéger de personnes malveillantes qui feraient des choses dans ton dos. Voilà, et qui feraient quelque chose qui t'embourberait. Tu vois, d'ailleurs, les araignées, qu'est-ce qu'elles font? Elles tissent des toiles. Pourquoi? Pour attraper leur nourriture, c'est-à-dire des tout petits insectes, etc. Donc, déjà, il faut que tu travailles sur la confiance en toi. Parce que si toi, tu es plus grosse que l'araignée dans ton mental, l'araignée, en fait, tu risques rien. Et là, tu élimines cette peur. En tout cas, tu la rétrécis, cette peur. Tu la minimises. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens, si par exemple, tu as peur des araignées, il y a plein de gens qui ont dû te dire « Non, mais attends, c'est pas l'araignée qui va manger la grosse. » Tu la connais, celle-là. Et pourtant, moi, j'ai une amie elle a une phobie totale des araignées. Je me souviens, étant petite, on lui mettait une araignée en plastique, mais elle était déjà à 500 mètres, elle avait fait un sprint de dingue. Donc, je sais que des fois, une peur, c'est vraiment quelque chose de très, très ancré, d'inexplicable pour certains. Voilà, donc tout dépend. Il y a des niveaux différents, il faut évaluer vraiment la peur, d'où elle provient, pourquoi, qu'est-ce que je ressens quand je vois cette araignée ou qu'est-ce que je ressens quand j'éteins toutes les lumières et que j'ai peur dans le noir. C'est parce que je ne peux pas voir, c'est parce que j'ai besoin de savoir. Tu vois, tout ça, c'est relié. Notamment, j'ai besoin de savoir peut-être, parce que l'araignée qui tisse sa toile la nuit, tu as peut-être besoin de savoir ce qui se trame dans ton dos, parce que tout simplement, des fois, c'est parce que c'est ton sixième sens qui te le dit, mais toi, tu ne t'es pas encore connecté à ton intuition. Tout simplement. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas intériorisé, tu ne t'es pas posé les questions ou les bonnes questions. Et que là, c'est ce qu'on t'invite à faire et dans le calme. Pour évidemment pas
que cette peur arrive de plein fouet et que tu ne puisses pas réfléchir. Parce qu'on est d'accord que quand on a une angoisse ou une peur, tout de suite, on ne peut plus, on a beaucoup de mal à se recentrer, à se calmer, tu vois. Et là, il faut que tu fasses focus sur, ok, pour le moment, je mets cette vision de l'araignée de côté et je me dis, ok, pourquoi ça me met dans tous ces états? Voilà. Donc, c'est pas moi qui vais te donner les réponses, évidemment. Alors, je peux t'en donner quelques-unes. On va faire une petite carte pour tirer une carte pour voir de façon générale ce qu'on nous répond avec les cartes. Comment éliminer. Alors, pour moi, éliminer, bien évidemment, c'était pour te faire cliquer sur la vidéo pour que tu te dises « Ah, ça y est, il y a enfin une solution peut-être pour éliminer les peurs », alors que non, elles ne s'éliminent pas, les peurs. Elles vont s'amenuiser à partir du moment où tu vas comprendre pourquoi ça te fait peur, qu'est-ce qui te fait peur là-dedans et quoi trouver pour basculer cette peur. Parce que la peur, elle t'amène dans des énergies comme ça, toutes basses. Donc, il faut que tu trouves une énergie aussi haute pour rééquilibrer. Par exemple, mon enfant, mon fils avait des angoisses la nuit, très peur. Pourquoi? Parce que il avait vu sur un truc internet, bref, j'étais chez son père, enfin bref, il avait vu un espèce de clown qui faisait peur. Et donc, dès qu'il allait se coucher, maman, j'ai peur, je vois le clown dans ma tête, il me fait peur, etc. Je lui dis, ok, regarde-le ce clown. Non, non, maman, je veux pas le regarder, hein, on l'a dans la tête. Si, regarde-le, et maintenant, tu vas lui mettre des habits complètement ridicules, tu vois, pour l'humilier, en fait, pour le voir d'une autre manière. Ou mets-lui des couleurs beaucoup plus gaies. Mets-lui un sourire sur son visage. Et tu vois, à force que je lui disais ça, ok. Donc là, il le voyait très moche, il faisait peur et tout. Et je lui dis, ok, mets-lui un sourire maintenant. Mets-lui un chapeau vraiment complètement débile. Et puis maintenant, tu le réduis comme une toute petite souris comme ça dans ta tête, tu vois. Puis là, tu le regardes de haut et tu dis, ah, tu veux me faire peur? Bon, tu me fais pas peur en fait, hein. Tu vois, mets-lui des cheveux dans tous les sens, et puis mets-lui un coup de pied aux fesses. Tu lui dis, vas-y, va-t'en, casse-toi. Tu peux utiliser vraiment toutes les techniques, même de la méchanceté là pour le coup, parce que c'est dans ton imaginaire, d'accord? Par exemple, tu as peur des araignées, ok. Et ben fais-lui un grand sourire avec un chapeau et fais la fête. Tu lui enlèves tous ses poils, tu lui mets des pattes roses, tu l'habilles en chic, tu lui mets même un corset, tu sais, très très chic. Tu la fais danser et puis tu la réduis comme ça. Puis limite, tu imagines même que tu l'as dans les doigts et que tu vois, tu dis c'est bon, tu ne fais pas peur. Tu vois, utilise l'imagination. Pourquoi? Parce que quand on a peur, souvent on s'en rappelle et on va le ramener dans sa mémoire. Or, ton inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce que tu imagines. Donc, si tu changes, tu switches l'interprétation au niveau de ton mental, alors bien sûr, il faut se poser, il faut prendre le temps de le faire, d'accord? Il faut l'affronter, mais pas dans la réalité. Il faut l'affronter dans ta tête. Par exemple, tu as peur, je ne sais pas moi, de ton voisin, d'accord? Il te fait super peur, etc. Je vous donne un exemple. Ou tu as eu peur d'un agresseur dans ton enfance ou dans ta jeunesse ou d'une personne négative, quelqu'un qui t'a fait peur. Eh bien, ok, tu l'affrontes dans ta tête, d'accord? Tu le mets en image dans ta tête. Et puis là, tu lui mets des coups de poing, tu le rabaisses, tu lui dis ce que tu avais à lui dire et que tu n'as pas pu lui dire à ce moment-là, par exemple. Tu l'habilles en fille, tu lui mets du rouge à lèvres, tu vois, tu commences déjà à rigoler, tu vois, tu commences déjà à dire, bah ouais, en fait. Et ça, si tu le fais régulièrement, à chaque fois que cette peur, elle revient, chaque fois que cette énergie, elle revient dans ta tête avec cette image, etc., et que ça crée une angoisse, tu fais, ok, stop, je te réduis, je t'écrase, je te tourne dans tous les sens, je te dis va te faire voir, ça fonctionne très très bien. En fait, c'est l'affirmation de dire dégage cette peur, tu vois. Et petit à petit, tu vas voir, d'ailleurs mon fils n'a plus du tout ce problème avec ce clown, hein, ça a duré vraiment 1 semaine. Voilà. À chaque fois, ça revenait, bien évidemment. Et ben je lui redisais, ok, pose-toi. Ok, allez. Qu'est-ce que tu lui mets? Dis-moi. Et là, c'est lui qui devait trouver l'imagination, hein. Au départ, c'est moi qui lui donne un petit peu les règles du jeu, tu vois. Et au final, après, ce clown, il m'en a plus jamais reparlé. Voilà. Donc, ça, c'est une technique super intéressante. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi quand tu l'auras fait. Ose le faire, parce qu'on est sur une chaîne où tu dois oser faire les choses pour enfin avancer dans ta vie.
Et ça, c'est une technique, franchement, qui est exceptionnelle. Alors, on va voir ce qu'on nous conseille dans les cartes. Comment éliminer cette peur. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Timidité. Développe. Moi, c'est ce que j'entends. Développe quelque chose de nouveau, une vision nouvelle. D'accord? Et ouais, pour ça, c'est parce que tu n'oses pas, tu vois. Et souvent, d'ailleurs, quand on ne sait pas pourquoi on a peur de quelque chose, c'est que c'est enfermé dans notre boîte crânienne, en fait. Et qu'on a eu tellement peur. Par exemple, tu as peur des araignées, tu ne sais pas pourquoi. Bah, peut-être que petite, à l'âge de 2 ans, hein, où tu t'en souviens pas du tout, tu as eu extrêmement peur parce qu'il y a une dame à côté de toi, tu mangeais au resto, qui a hurlé en voyant l'araignée et que ça t'a marqué et que tu t'es dit « Ok, il faut avoir peur des araignées, quoi, tu vois. Ça peut être ça, comme ça peut être, voilà, tu as eu une araignée sur toi et tu as eu super peur, tu t'en rappelles pas, mais voilà, tu as eu cette peur, tu l'as dégagée, etc. Et c'est enfermé dans ta boîte crânienne, tu vois, on a la carte nostalgie ici. Et du coup, ça revient des fois, mais tu ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, ce qu'on te conseille, c'est d'ouvrir carrément, limite, d'écrire toutes tes peurs hein, sur une feuille et de dire, OK, eh ben, je les affronte tout de suite. Voilà, je les switch tout de suite au niveau de mon imagination. Je les mets comme j'ai envie de les voir. Comme ça, j'aurai plus peur. Voilà, c'est pareil, l'araignée, tu peux la mettre aussi comme si elle était super gentille, parce qu'imagine, voilà, tu as très peur des chiens parce que tu t'es fait mordre par un chien. Eh bien, visualise que tous les chiens qui te font peur, tu les mets vraiment dans une bulle d'amour et comme si en fait, eh bien, ils avaient désormais, à chaque fois que tu allais les croiser, un comportement très préventif envers toi, attentif, ou alors qui s'approche pas du tout de toi, etc. Programme en fait dans ton cerveau ce que tu veux ressentir la prochaine fois que tu verras ce qui te fait peur. Et pareil pour une relation, si tu as peur d'être rejeté par exemple, programme que cette personne ou la prochaine personne, même si tu ne sais pas du tout comment elle va être, eh bien programme que tu la vois dans l'accueil avec les bras ouverts, par exemple, et qu'elle ne soit pas du tout dans le rejet, qu'elle soit dans l'écoute, dans la compréhension. Voilà, on travaille tout ça, ok ? Un dernier petit message. Respecte cette peur. Respecte cette peur et voilà comme j'allais dire, comme une locomotive qui te permet d'avancer pour justement que tu ne te fermes plus les portes. Parce que imagine, tu as peur de prendre l'avion, mais tu te fermes les portes à la visite du monde entier en fait. Et c'est dommage, même si évidemment tu as vécu quelque chose de traumatisant. Il faut juste le travailler au niveau d'ici, d'accord ? Voilà. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Abonne-toi si ça te plaît au niveau de la chaîne. Pour ceux qui regardent encore, enfin bien évidemment, j'ai toujours ma chaîne, ma première chaîne, Aurélie Magnétique. Je poste quelques vidéos de ma nouvelle chaîne. Comme ça, vous voyez, si ça vous dit, venez vous abonner. Donc, la deuxième chaîne s'appelle Choisir sa vie. Et donc, elle est en lien dans la barre de description en dessous. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.